Bonjour à tous, aujourd'hui l'association Ascétisme vous propose une nouvelle vidéo concernant les activités physiques adaptées. Pour cette séance, je vous propose un ensemble d'exercices concernant la sangle abdominale. Donc, comme d'habitude, on va le réaliser sous format de circuit training. Donc, on aura 5 exercices à réaliser qu'on répétera 3 à 5 fois en fonction de vos capacités. Donc, pour cette séance, vous avez besoin comme matériel d'un tapis de sol, d'un coussin si vous ressentez éventuellement des douleurs et que vous n'êtes pas très à l'aise sur le sol, et d'une bouteille d'eau qui, en plus de vous hydrater, vous servira comme poids pour un exercice du circuit training. Donc, comme d'habitude, je vous invite à regarder la vidéo sur les échauffements avant de commencer cette séance, afin de bien préparer votre corps à l'exercice physique. Donc pour le premier exercice, on va effectuer ce qu'on appelle des ciseaux. Alors les ciseaux, je vais venir me placer sur le tapis de sol, sur le dos, allongé, jambes tendues, excusez-moi, voilà, jambes tendues, les bras le long du corps, d'accord. Le haut du corps est complètement relâché et on va venir monter les jambes en les gardant tendues. Donc ça va donner ceci. Alors, petit conseil pour garder les jambes tendues, je vous invite à vraiment pointer avec la pointe des pieds, comme ceci, pour que le gainage de la sangle abdominale soit vraiment optimal. Voilà, et du coup, on va compter 20 répétitions. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc on compte jusqu'à 20. D'accord, je vous montre comment on le profile, pour que vous puissiez bien voir sur notre angle. On fait attention à sa position initiale, on est bien dans le sol, le haut du corps est tendu, main le long du corps, et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Pour le deuxième exercice, on va réaliser ce qu'on appelle des kick-out. Donc pour les kick-out, on va venir se placer en position assise, d'accord. Donc on est sur les fesses, comme ceci. Les mains sur les côtés, avec les coudes légèrement fléchis, d'accord. On va ramener les jambes, donc lever les pieds du sol, décoller les pieds du sol. Ramener les genoux au maximum vers la poitrine et on va pousser les pieds tout simplement comme ceci. Donc je vous invite à respirer de cette manière. Donc j'inspire quand je ramène les genoux vers la poitrine et j'expire quand je pousse les jambes. Cet exercice est à réaliser 10 fois. Pareil, je vous montre du face. Voilà, donc je place bien les bras sur le côté, ici, les coudes légèrement fléchis. D'accord, je décolle les pieds du sol. Et c'est parti. Voilà, pour le deuxième exercice. Pour le troisième exercice, on va pouvoir utiliser donc, la bouteille d'eau comme une charge. Je répète, un point on ne reconnaît pas si on a une militaire ou pas. Donc, tout le matériel qu'on a à disposition peut servir d'un poids. Donc on peut déjà commencer cet exercice sans charge. Donc je vais venir me mettre en position assise, uniquement en appui fessier, d'accord. Je vais décoller les jambes, les pieds du sol, pardon, et je vais venir aller chercher avec les mains sur les côtés, ici. Alors si sans charge, on sent qu'on est plutôt à l'aise dans l'exercice, je vous invite à rajouter une charge, donc éventuellement la bouteille d'eau. Voilà, donc si vous êtes à l'aise sans charge sur cet exercice-là, je vous invite à prendre éventuellement la bouteille d'eau
d'accord, et à réaliser le même mouvement. Et donc, une respiration profonde avec une bonne expiration, d'accord, pour bien solliciter les transverses pendant l'exercice. Pareil, sur cet exercice, on va venir faire 20 répétitions. D'accord. Voilà. Je vous montre l'exercice de face. Égalité de dos, donc on est bien en appui fessier, d'accord, on décolle les pieds du sol et on va aller chercher sur les côtés. Hop, on va chercher à poser la bouteille d'eau sur les côtés et on va suivre du regard cette bouteille d'eau. Voilà. Pour le quatrième exercice, on va venir réaliser des crunchs. Alors pour les crunchs, je vais me positionner jambes fléchies, d'accord, sur le dos comme ceci. Donc le dos complètement en appui sur le sol. D'accord. On va relâcher la nuque, c'est très important. Et on va venir mettre les mains. Alors il y a plusieurs solutions, je vous expliquerai toutes les solutions possibles pour le placement des mains. Donc, dans un premier temps, on peut essayer avec les mains ouvertes ici, d'accord, au niveau de la tête. Mais attention, les mains ne poussent pas la tête pendant le mouvement. Les mains, c'est juste en appui sur la tête, mais en plein moment, on va exercer une pression sur les cervicales. Donc, on va venir juste monter ici et décoller les épaules, les omoplates du sol. D'accord. Ce n'est pas la peine d'aller chercher très haut, il suffit juste de décoller les épaules du sol. Et donc, quand on va monter, on va expirer. Alors pour le placement des mains, on a le choix. Si on n'est pas très à l'aise, si on a tendance à pousser sur la nuque, il faut s'arrêter tout de suite, d'accord. On peut soit mettre les mains croisées ici au niveau du buste, d'accord, comme ceci, ou soit mettre les mains droit devant ici, d'accord, devant soi, vers le plafond, et on va aller chercher de la même manière à décoller les épaules. Voilà. Je vous montre un exemple de fil. Donc la position, on se place bien, jambes fléchies, pieds bien collés au sol. Voilà, les bras au niveau de la tête, sans exercer de pression sur la nuque, je rappelle, c'est très important. Et on va venir inspirer, essouffler, je monte. Voilà, cet exercice est à réaliser 10 fois. Pour le dernier exercice, je vous propose ce qu'on appelle un mountain climber. Le mountain climber, on va venir se placer en position planche. Excusez-moi. Voilà, en position planche, comme ceci. On est sur les mains et la pointe des pieds. D'accord. Et on va venir monter les genoux ici et reposer. Hop, on repose. Donc on peut éventuellement poser à chaque fois les pieds au sol. Je monte, je lève le pied, je reviens à la position initiale. Je lève le pied, je reviens à la position initiale. Je lève le pied, je reviens à la position initiale. D'accord. Attention, n'ayez pas trop le dos trop haut comme ceci, ou trop bas comme ceci. Trouvez l'écart correct. D'accord. On va avoir un dos bien droit pendant l'exercice. Donc, dans un premier temps, on va réaliser le mouvement d'une manière très lente. Pour bien s'approprier ce mouvement, bien le faire, donc qualité du mouvement, hein, toujours. Et une fois qu'on aura, et si on se sent à l'aise avec l'exercice, on aura compris l'exécution du mouvement, on pourra accélérer un peu. Voilà. Je monte de face. Voilà, donc mouvement lent au début. 1,
2, 3, 4, 5, et puis on accélère. Voilà. Donc voilà pour le mountain climber. Et voilà pour cette séance. Donc je répète, la séance de circuit training est à réaliser 3 à 5 fois en fonction de vos capacités. D'accord? Surtout pensez à bien vous hydrater entre chaque exercice. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.